Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la revue de boîte de la Dodge Dart-EMI 1968, c'est du 2 en 1, nous sommes chez River, et ça risque d'être sympa, hein, une légende cette voiture. Alors je vais faire la revue de boîte de ce kit parce que il y a beaucoup d'options proposées à l'intérieur, et il y a des jantes qui se trouvent dans cette boîte que je veux utiliser sur la Mercury Marauder, que je vais construire dans le cadre de ma participation au groupe de montage en commun de la chaîne de LD Maquette. Alors voilà, c'est le projet. Maintenant, il faudra que je fasse un essai pour voir si tout passe, si tout se met correctement, ça j'avance bien. Donc voilà, mais donc je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une revue de boîte de cette voiture. Alors cette voiture, je ne sais pas quand je la construirai, mais je sais exactement comment je vais la faire. C'est-à-dire que je sais exactement ce que je vais mettre comme couleur sur la carrosserie. Je sais aussi ce que je vais lui mettre comme roue. Enfin, au niveau des jantes que je vais mettre à ce kit, ce sont des jantes qu'on trouve dans une boîte encore différente de chez AMT pour le coup. Mais bon, ça, ce sera pour plus tard, pour le moment où je construirai ce kit. Mais donc, dans un premier temps, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Ok. Alors, donc, nous sommes sur une échelle 1,25. Ils disent qu'il faut plus ou moins 7 heures de travail, mais ça, c'est vraiment... enfin, voilà. Niveau 5, 14 ans et plus. Vous avez vu ça? Si c'est pas merveilleux, le petit logo là. Alors, voilà, là, on voit qu'il y a différentes possibilités. Moi, je la ferai en version avec les bandes à l'arrière, mais avec une couleur beaucoup plus claire que ça. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ça y est, je l'ai eu. Ok. Alors, on tombe tout de suite sur des pneumatiques. Voilà. Là, on a des roues plus fines avec du nettoyage à faire. Ça m'a l'air assez sympa, mais c'est des pneus en grappe, donc ça demande toujours un peu plus de travail. Mais ils ont l'air d'être de bonne facture. On a une bonne impression dessus, donc c'est pas mal. Ok, c'est sympa. Ensuite, on en a deux autres pour l'arrière. Si on veut faire un mode un peu plus musclé, il y a du nettoyage à faire. On a des inscriptions dessus. Ça, c'est cool. Voilà, là, normalement, vous les voyez. Il y a du nettoyage et c'est assez ferme mais c'est souple en même temps. C'est vraiment pas mal. Alors, les parties transparentes, je ne vais pas les déballer maintenant. Mais bon, c'est emballé séparément, donc ça c'est super. Elles ont l'air d'être de bonne facture. Voilà, on a un pare-brise, on a tout ce qu'il faut. Ça a l'air sympa, ça a l'air bien foutu. On ne sent pas qu'il y a du flash. Donc ça c'est cool. Alors ici on a encore un autre sachet. Un bon gros bloc apparemment. On voit que on est gâté. Voilà un bon gros bloc sympa. Toujours amusant à monter avec toutes les pièces. Regardez ici. Pour la distribution. Si je veux bien mettre le point. C'est sympa. Il y a pas mal de détails.
Voilà, je pense qu'il va y avoir des options au niveau du capot, on verra ça plus tard, mais il me semble. Alors ça c'est très sympa, voilà, on a les pédales, vous voyez, il y a des kits chez MPC ou des anciens kits où les pédales sont moulées dans la masse, dans la baignoire. Ici ce sont des pédales qu'il va falloir aller coller. Ça fait toujours super plaisir. Et il y a de la gravure dessus, hein. Je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo parce que ce sont des pièces blanches et que parfois avec la lumière c'est compliqué, mais ça a l'air vraiment sympa. Suspension à lame, pièces qui iront sous la voiture. Ça, je ne sais pas encore ce que c'est. Il y a l'air d'avoir pas mal de pièces. Ah oui, ça c'est vraiment pour une version probablement en dragster, j'imagine, avec l'extincteur directement accroché à la structure. C'est vraiment un univers mécanique assez musclé, c'est toujours très sympa. J'aime bien cette caisse. Voilà, et là on a une partie de la baignoire en dessous, vous voyez le plancher. Tout est lisse, quoique, ouais, il y a une texture un peu ici. Et puis il y a un petit tapis ici, hein. Mais ça a l'air de la bonne pièce avec peu d'ébavurage, pas beaucoup de flash. Ça a l'air franchement pas mal. Alors, oula, ça c'est un gros sachet avec la pièce maîtresse, à savoir la carrosserie. Quelle beauté, mais quelle beauté. Oh, c'est sublime. J'aime vraiment les formes particulières qu'on trouve sur pas mal de voitures américaines anciennes. Regardez comme ça donne un style, ça, c'est magnifique. J'en avais déjà parlé pour un autre modèle qui avait une lunette arrière assez très spéciale au niveau de la forme. Je trouve ça magnifique, ça donne vraiment du caractère. Oui, c'est légèrement courbé. C'est beau, c'est beau, c'est très très beau. La carrosserie est très propre. Regardez ça, ce sont des lignes de carrosserie assez simples, mais en même temps, ça donne quelque chose d'assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. GTS. Est-ce que vous allez avoir le zoom, le focus? Je pense que oui. C'est propre. J'avais fait la revue de la Mercury AMT et c'est beaucoup moins propre que ça, hein. Là ici on est vraiment sur un modèle, voilà, ça ne ferait pas fuir un débutant, quoi. Je ne vois rien à nettoyer pratiquement. Si là quand même, oui là il faut nettoyer, mais bon ça va. On retrouve l'inscription GTS, voilà. Ça je pense qu'il va falloir l'enlever. Remove. Regardez, on a des moulures sympas ici. Alors ça c'est bon signe, je pense qu'il va falloir venir coller les essuie-glaces à vérifier, mais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus réaliste. Voilà, c'est vraiment sympa. Ah oui, ils ont été mettre ils ont fait un ciel de toit. Ça c'est sympa aussi. Donc vraiment très très belle carrosserie. Ici, qu'est-ce que nous avons? Bon, des petits éléments en air collé. Une partie transparente colorée, rouge.
Nous avons ensuite l'intérieur de la voiture. Voilà, au premier coup d'œil, ça me plaît. J'aime beaucoup les gravures, les moulures de ce genre de banquette américaine. C'est magnifique. C'est le genre de banquette que j'aime beaucoup peindre. Et alors, on n'est pas sur une baignoire complète. Il faut venir coller les contreportes à l'intérieur. Et ça, c'est beaucoup plus sympa, je trouve. Ça facilite vraiment le travail. On a une texture ici. On retrouve encore ici un tapis. Donc ça, je vous avais déjà montré. Voilà, donc ça veut dire qu'on a déjà le choix entre deux. On a deux intérieurs différents. Donc ça, c'est quand même assez sympa. On a encore un bloc moteur ici. Je venais justement de vous en montrer un dans l'autre sachet. Donc au niveau du moteur, nous avons différentes possibilités. Là, on a encore de la sellerie. Ça, c'est probablement pour l'arrière. Voilà. Les pièces sont très très propres. Et là, on a encore un pédalier. Mais donc pour une autre version, évidemment. Puisque nous n'avons plus 3 pédales, mais 2. Donc c'est vraiment un kit très très intéressant. Le plancher. Voilà. C'est fin, mais ça a l'air d'être solide. Est-ce qu'on va pouvoir faire tourner les roues à droite et à gauche? Je ne sais pas, mais c'est probable, d'après ce que je vois au premier coup d'œil. Voilà, on voit qu'il n'y a rien de moulé, hein. Donc il va falloir venir coller les échappements. Ça, encore une fois, c'est très sympa pour le réalisme. Et c'est beaucoup plus facile, évidemment, à peindre. Mais vous voyez que c'est assez bien foutu. C'est vraiment sympa. La batterie. Circuit d'échappement, le voilà. Ça, les moulures, les gravures. C'est très très beau. C'est très bien foutu, hein. Franchement, c'est un super kit. Et dans mon souvenir, il n'est pas si cher que ça pour tout ce qui est proposé à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Vous avez vu la pièce là? Wow, c'est magnifique. C'est vraiment très beau, très fin. C'est vraiment bien détaillé. On a un deuxième capot, puisque je vous ai montré juste avant un avec une prise d'air énorme. Celui-ci est un petit peu plus sage, visiblement. Voilà. Et on retrouve à l'avant là l'inscription GTS. Contre-porte, c'est très très beau. Tableau de bord. Ah, ça c'est sympa aussi, ça. Probablement au niveau du moteur, c'est très réaliste d'avoir des choses en plus rapportées à venir coller, hein. C'est super sympa ce kit. Ça faisait un petit temps que je l'avais dans ma réserve. Waouh, le volant à l'ancienne. Ouais, c'est une très 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 bonne boîte. Franchement, c'est pas mal.
Alors nous allons arriver sur... On a plusieurs sachets, non, on a 2 sachets apparemment, 2 parties transparentes. Ça c'est pour l'arrière. Voilà tout ce qui permet de faire des roues et on a le choix entre plusieurs versions différentes. Et j'en voudrais à 5 branches pour ma Mercury. Alors attendez, je ne sais plus très bien laquelle je voulais pour la Mercury. Parce qu'apparemment il y en a où il y a des choses à modifier. Oui, il faudra que je regarde ça en détail. Mais donc voilà, c'est vraiment assez sympa, hein. Et le chrome d'origine est très beau. Très très beau. Et sur la Mercury, pour mon projet, il faut que je déchrome ce que j'utiliserai. Voilà. Là on a un changement de vitesse. Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment de la bonne cam. On a ensuite encore un sachet de parties transparentes. Ah, ça c'est vraiment le charisme de la bête. Regardez ça, la calandre. Je pense qu'il est mis Dodge. C'est vraiment très beau, hein. Ça ici, je me demande ce que c'est. Je me demande si ce n'est pas pour une partie centrale dans la voiture, là où il faut aller mettre un levier, mais je suis pas sûr, à vérifier. Mais la pièce est magnifique. Il y a plein de petites pièces qui ont l'air amusantes, qui laissent présager un kit très détaillé. Il faudra voir ce que c'est exactement. Et je ne m'étais pas trompé, regardez les essuie-glaces. Ils sont ici, donc ça fait super plaisir. Voilà, ça c'est cool. Franchement, c'est génial. Et nous avons terminé avec le plan. Ah mais oui, donc attendez, qu'est-ce que je vous racontais tout à l'heure? Ici nous avons, voilà, là on a de quoi faire les roues. Et je pense que sur la Mercury, ce sont celles-là que j'irai mettre, je crois. Mais il faut que j'ai des chromes. Et alors j'aime bien parce que vous voyez, c'est creux entre les rayons. Ce qui n'est pas le cas sur ces modèles-là. Moi, je pense que c'est là-dessus que je vais partir. Mais il faut que je fasse des tests. Donc ça c'est vraiment génial. C'est la classe à Dallas. J'espère que vous n'avez pas trop froid. En ce moment en Belgique, nous avons 1 degré. La nuit gèle. J'attends avec impatience de la neige, parce que la neige, je trouve ça magnifique. Alors, qui dit, voilà, on a là à l'intérieur, il y a les calques, et à mon avis, ils ne se sont pas foutus de notre gueule. Après, il n'y aura plus rien. Ok, crac, on va regarder ça tout de suite. Ça, c'est de la belle planche de calque, comme on les aime. Wow, my god! Oh là là, ça claque! Ça claque, ça claque, ça claque, ça claque. Franchement, la version que je veux faire, il n'y aura pas ces calques-ci, mais pourquoi ne pas faire 2 versions? Parce que franchement, c'est magnifique. Et regardez, Amy Sandler. Ça, c'est vraiment magnifique. J'aime bien le calque Dodge ici. Sur la version que je vais faire, normalement, je les mettrai à l'arrière de la carrosserie, ces calques-là. Parce que j'ai vraiment en tête ce que je veux faire de ce kit.
Non mais c'est vraiment l'univers extraordinaire des énormes américaines de la grande époque. Ça fait super plaisir. Regardez-moi ça les amis. 440 Magnum. Donc on a tout ce qu'il faut dans ce kit pour faire le gros 440 Magnum. C'est un kit très détaillé, hein. Ça ce sont sûrement toutes des petites étiquettes à aller coller à certains endroits. C'est sublime, il n'y a rien à dire d'autre. Hearst, encore une marque légendaire. Les fameuses boîtes Hearst. GTS, là nous avons des plaques immatriculées en Californie, ou alors Dodge ou EMI Thunder. Voilà, c'est vraiment la classe. Nous avons ensuite le manuel. Alors ça c'est toujours sympa, ça permet même aux gens qui n'y connaissent rien d'apprendre un peu la mécanique. Ah, j'ai été un peu trop vite. Voilà, vous avez le nom des pièces. Toutes les pièces qui se trouvent dans le kit sont répertoriées là et là. Et vous avez le numéro et vous avez en différentes langues. Et on a du français, donc nom de partie, vous voyez, vous pouvez voir. Ça, je trouve que c'est très sympa de faire ça. Parce que le gamin qui fait des kits, et moi je suis loin d'avoir de grandes connaissances en mécanique, mais ça permet vraiment de savoir à quoi on a affaire. Parfois c'est intéressant de découvrir, vous voyez, godette de transmission, courroie de ventilateur, alternateur démarreur, distributeur, filtre à air, etc. etc. Ça c'est vraiment génial. Ensuite ici on a un guide de peinture qui moi ne m'intéresse pas parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je sais en quelle peinture je vais la faire. Et puis voilà. Donc, on a le choix entre, là on est sur le moteur, donc la première étape, et donc cette page là en fait, ça dépend du modèle que vous voulez faire, et c'est juste extraordinaire. Donc soit vous faites le 426 EMI, qui est une légende, ou alors vous faites le 440 Magnum, qui lui est une légende aussi. Et donc vous avez dans la boîte tout ce qu'il faut pour faire l'un ou l'autre. Et on voit remarque assembler minutieusement les collecteurs pour permettre le bon dégagement. Donc ils vous mettent même des instructions supplémentaires pour vraiment vous permettre de ne pas faire de bêtises au niveau du placement du bloc, et ça c'est quand même assez sympa. C'est vraiment très sympa. Voilà. Ah, c'est génial. Et donc voilà, en fonction de ce que vous avez choisi comme version de ce Dodge, vous avez toujours 426 EMI ici ou 440 Magnum. Et comme vous pouvez le voir, si vous prenez 440 Magnum, on est sur un intérieur plus classique. Et là on retrouve la pièce que je vous ai montré sur la grappe en vous disant que je trouvais ça magnifique. Une pièce chromée, et j'avais vu juste, c'est bien pour la partie centrale. Voilà. Donc voilà, là on est sur une version un peu plus bon père de famille, on va dire ça comme ça. Et puis là on est sur la version 426 EMI avec la structure sur laquelle se trouve l'extincteur, avec un intérieur beaucoup plus simple, parce qu'on est sur un modèle voilà, un peu plus haute. Voilà, donc là ça continue, un 426 EMI ou 440 Magnum, et en fonction du choix, eh bien on vous explique aussi qu'il y a des inscriptions à avoir ou pas. Donc par exemple ici, poncer les marqueurs des signaux avant de virage et emblème GTS, ça c'est si vous faites la version qui se trouve là. Et puis ici 440 Magnum, peindre de couleur argent la garniture, fenêtre, poignée, etc. etc.
Je pense que avec l'idée que j'ai derrière la tête, je vais partir sur le 440 Magnum. De toute façon, les 426 je vais encore l'occasion d'en faire quand je vois le nombre de valeurs américaines que j'ai en projet. Voilà, donc à chaque fois on vous signale bien pour ne pas se tromper. Ici, les choix sont différents en fonction de ce que vous faites. C'est vraiment sympa parce qu'en plus on entre vraiment dans l'univers de ces modèles mythiques. Ça permet en même temps d'apprendre plein de choses. C'est vraiment extraordinaire. Ça c'est vraiment génial. La 426 est mis avec le pédalier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Excellent. Il y a pas mal d'étapes, pas mal de pages, mais tout est bien détaillé. Voilà, toujours le choix entre les deux. Donc en dessous de la voiture, ce sera une fois de plus différent en fonction du 426 ou du 440. Et voilà, 426, on est bien dans l'univers du drac. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment très très bien foutu. Voilà les deux capots. Vous voyez même l'arrière de la voiture, à ce niveau-là, il y a encore une différence en fonction de la version que vous allez faire. Ça peut être marrant d'acheter deux kits et de faire les deux versions. Alors, moi je vais en faire une version un peu usée, enfin propre mais en même temps un peu usée. Enfin, vous verrez ça quand je le ferai. Alors quand on voit ça, c'est assez spectaculaire hein, avec les calques qu'ils ont été mettre. Donc en fait, d'après le plan, il faut superposer des calques. J'imagine que ça doit faire quand même une petite hauteur en millimètres, mais qui doit se voir si on vernit. Donc ça, c'est quand même un truc qu'il faut savoir gérer. Sublime, vraiment sublime. Et enfin la version 440 Magnum. En fait, moi, c'est sur cette version-là que je vais partir. Mais je ne mettrai pas les roues qui se trouvent dans cette boîte sur cette version. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, je dis petite, mais les revues de boîte, j'ai parfois tendance à m'éterniser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et normalement, la prochaine vidéo, ce sera le premier épisode du montage de la Mercury Marauder dans le cadre de ma participation au groupe de construction, de montage en commun LDMAC 2024-2025. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. C'était Pierre la chaîne Crazy Kid, ciao ciao.